Sur son lit de mort, ce petit garçon a murmuré 5 mots qui ont brisé le cœur de sa mère. Certaines histoires sont trop tristes pour être racontées. Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire de Nolan Scully. Ce petit garçon a traversé ce que personne ne devrait traverser et a inspiré de nombreuses personnes par son courage et sa vision positive de la vie. Chaque phase de cette histoire est impressionnante, mais surtout, la dernière conversation que Nolan a eue avec sa mère vous brisera le cœur. Nolan Scully était un petit garçon qui est mort d'un cancer bien trop jeune. Son histoire est trop triste, mais elle apprend aussi à garder espoir et à avoir foi en soi, car parfois nous sommes beaucoup plus forts que nous le pensons. Nolan était le fils de Ruth et Jonathan Scully. Dès qu'il a pu marcher, il a été fasciné par les policiers et les pompiers. Il adorait rire et était un petit garçon très doux. Tous ceux qui le connaissaient bien l'aimaient. Et celle qu'il aimait le plus était bien sûr sa mère. Elle lui a même donné un surnom et affectueusement appelé son petit garçon Pout. Mais malheureusement, quand Nolan a eu 3 ans, le destin a frappé. En octobre 2015, Nolan est tombé malade. Au début, ses parents pensaient qu'il n'avait qu'un petit rhume. Ensuite, il a commencé à ronfler de façon assez étrange et il lui est devenu de plus en plus difficile de respirer normalement. C'est alors que sa mère Ruth a commencé à vraiment s'inquiéter. Elle a emmené Nolan chez le médecin. Au début, le médecin pensait qu'il n'avait qu'une infection des sinus. On lui a prescrit des antibiotiques et un spray nasal et il a été renvoyé chez lui. Cependant, le traitement n'a pas aidé et cette fois-ci, Ruth a emmené Nolan chez un médecin spécialiste des oreilles et de la gorge. Il a découvert que ses amygdales étaient très enflées et le petit a dû subir une opération de chirurgie pour que les amygdales soient enlevées. Mais quelques jours après l'opération, les médecins ont découvert que Nolan était atteint d'un rhabdomyosarcome, une forme rare mais agressive de cancer qui affecte les tissus mous du corps. Il s'agit en fait d'une condamnation à mort car il n'existe pas vraiment de traitement pour ce type de cancer. Les parents de Nolan étaient très inquiets, car aucun parent ne veut entendre que son cher enfant n'a plus longtemps à vivre. Pouvez-vous imaginer ce qu'ils ont dû ressentir, et comment Nolan a dû se sentir lorsqu'ils lui ont annoncé la nouvelle? D'un seul coup, la vie de Nolan et de sa famille a été complètement bouleversée, et rien ne serait plus jamais pareil. Pour Ruth, ce fut la nouvelle la plus dure qu'elle ait jamais entendue. Elle était enceinte à ce moment-là. Mais comment pouvait-elle profiter de cette grossesse dans ces conditions? De nombreux examens ont été effectués sur Nolan et les médecins ont constaté que la tumeur de Nolan était encore assez isolée. Bien qu'ils ne puissent pas l'opérer, ils pouvaient essayer de réduire la tumeur avec la chimiothérapie. En plus de tous les scanners, examens, injections et transfusions sanguines, il allait maintenant aussi subir une chimiothérapie pendant 43 semaines. C'était trop, surtout pour un si petit corps. Nolan a été admis à l'hôpital de Georgetown, dans le service spécial pour enfants atteints de cancer. Cet endroit allait devenir son nouveau domicile pour les mois à venir. Toute une équipe d'infirmiers faisait tout son possible pour que Nolan soit le plus à l'aise possible. Bien qu'il y avait peu de chance, les médecins faisèrent de leur mieux pour guérir Nolan de ce cancer. Entre-temps, la chimiothérapie et la radiothérapie ont commencé à avoir des effets secondaires sur Nolan. Il a perdu ses cheveux, était souvent très fatigué et il avait des nausées. Toutefois, il a gardé son courage et est devenu une véritable inspiration pour les personnes autour de lui. Sa volonté de lutter contre le cancer était forte et était extraordinaire non seulement pour ses proches et ses soignants, mais aussi pour les milliers de followers de sa page Facebook. Cette page a permis de collecter beaucoup d'argent pour les traitements de Nolan. Les gens ont également envoyé beaucoup de câlins et des cadeaux pour le petit garçon et des manifestations de bienfaisance ont été organisées pour collecter encore plus d'argent. Toute la communauté soutenait Nolan et sa famille. Nolan était un combattant et n'a jamais cessé de rêver. Son plus grand rêve était de devenir un jour policier et un jour très spécial. Ce rêve s'est réalisé. Alors qu'il était à l'hôpital, le chef de la police locale est venu le voir pour lui faire prêter serment en tant qu'agent spécial, Rollin Nolan. Les pompiers de la région l'ont également programmé, membre spécial des pompiers, avec une appellation honorable. Nolan était très fier et heureux de toute cette attention et totalement reconnaissant pour le talkie-walkie spécial que lui a offert le chef de la police
afin qu'il puisse faire son rapport à son nouveau patron de temps en temps. Malheureusement, tous les traitements médicaux n'ont pas à aider Nolan et il a dû continuer avec la chimiothérapie et la radiothérapie. Ses médecins ont même pensé à une opération chirurgicale, mais comme le cancer s'était déjà propagé au niveau des poumons à ce moment-là, c'était devenu inutile. Le 7 septembre 2016, Nolan a fêté son 4e anniversaire avec sa famille et ce serait le dernier. Nolan était en train de perdre la bataille contre le cancer et les médecins ont affirmé qu'il n'avait plus assez de temps sur cette terre. La seule chose que ceci pouvait faire pour lui était de le rendre aussi confortable que possible et de s'assurer qu'il souffre le moins possible. Ruth était terriblement triste et a continué à partager ses expériences et sentiments sur la page Facebook Nolan Strong. Elle a également partagé les événements des derniers jours de la vie de Nolan. Un jour à l'hôpital, Ruth s'est glissée dans le lit à côté de lui, comme d'habitude. Elle a dit « Put, ça fait mal de respirer, non ?» Nolan a répondu « Eh bien ouais ». Elle a dit « Tu souffres beaucoup, n'est-ce pas, bébé ?» Nolan a répondu « Oui ». Ruth a ajouté « Put, cette cause est désespérée. Ce n'est plus la peine de continuer à lutter, n'est-ce pas? Tu crois? Mais je le ferai pour toi, a-t-il déclaré. « Oh pute !» a crié sa mère. « C'est ce que tu fais? Tu te bats pour maman? » « Oui, a dit Nolan. Elle a répliqué. « Nolan, qu'est-ce que maman doit faire? »« Veille sur moi, a murmuré Nolan. Puis sa mère a prononcé les mots les plus durs de sa vie. « Chérie, je ne peux pas le faire ici. La seule façon de te protéger, c'est au ciel. » Elle s'est effondrée, mais Nolan était resté fort. « Alors, je vais aller au paradis et y jouer jusqu'à ce que tu viennes aussi. Tu viendras, n'est-ce pas? » a répondu Nolan. Le lendemain, toute la famille était à l'hôpital. Ensemble, ils ont regardé des vidéos sur YouTube, joué à des jeux et discuté de la façon dont Nolan allait être enterré. Il a dit qu'il aimerait qu'on se souvienne de lui comme un policier. La nuit suivante, sa mère lui a demandé s'il voulait prendre une douche. Il était d'accord, mais c'est comme s'il attendait ce moment car elle a fermé la porte de la salle de bain derrière elle. Nolan a également fermé les yeux et est tombé dans un sommeil profond. Toute l'équipe médicale est venue l'examiner. Ruth, il est dans un sommeil très profond. Il ne peut rien ressentir, lui ont-ils dit. Nolan respirait très fort et son poumon droit venait de s'affaisser, ce qui a fait chuter son niveau d'oxygène. Ruth a pris son petit garçon dans les bras et soudain, un miracle s'est produit. Nolan s'est réveillé un instant, a regardé sa mère avec un sourire et a dit « Je t'aime, maman ». Sa mère s'est mise à lui chanter doucement une chanson à l'oreille. Lorsqu'il a refermé les yeux, il a rendu l'âme. Quel héros ce petit garçon, qui avec son dernier souffle a trouvé la force de dire à sa mère qu'il l'aimait. C'est très dommage qu'il ait eu si peu de temps dans ce monde. On peut imaginer l'énorme vide que Nolan a laissé dans sa famille. Les jours suivants ont été consacrés à l'organisation des funérailles de Nolan. Toute la communauté a participé. Les gens ont fait la queue pendant 2 heures pour exprimer leurs condoléances à la famille et dans la pièce où il était couché, il y avait des photos et des vidéos de lui. Sur chaque image, il avait un grand sourire sur le visage. Son cercueil a ensuite parcouru toute la ville dans un grand camion de pompiers. Il y a eu un grand défilé auquel ont également participé 7 autres services de pompiers et toute l'équipe de la police locale. Nolan a reçu le traditionnel salut d'adieu des pompiers, renvoyant avec honneur un officier décédé de son service. C'est exactement ce que Nolan aurait voulu. Ses autres souhaits étaient aussi que tout le monde soit en rouge, autant que faire se peut ce jour-là, et qu'il joue de la musique joyeuse. Le brave Nolan a quitté cette terre, son histoire a ému de nombreuses personnes, et nous espérons que vous aussi êtes inspirés par la douce âme et l'esprit fort de ce petit bonhomme. Avez-vous déjà vécu une telle situation? Ou connaissez-vous une personne qui a perdu son petit enfant? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.